Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et on se retrouve avec Nelson Spaghettini, salut à toi, Salut Tarien. qui a fait top 16 au CDF 2024. Je ne m'abuse, avec un petit deck Goku Namek. Goku Namek, le deck de raciste par excellence. Ouais, non. Joueur de coureur molle peut confirmer. Oh, quelques soucis, rien de plus. Ok, bah je vais te laisser présenter la liste, mais avant tu peux faire un petit débrief très rapide en 30 secondes de ton tournoi. J2 toutes les games sauf contre SSK Xeno. Le seul match-up où je voulais être J2. Ok. Pour rappel, top 8 des rounds. Ouais, tu 8ème. Tu perds contre Richard à la dernière round, ce qui fait que tu es en 6-2. Oui, Richard qui C'est était ça. invaincu. Et je perds round 4 contre Anthony la SF qui jouait Kitku. Ok. Voilà, du coup, fini En 6-2 des rounds, 8ème. En général, mes rounds, j'ai pas vraiment eu peur de la défaite, sauf contre le deuxième Kitku qui a eu une mauvaise read de jeu quand il a fait Végétaux. S'il le faisait bien, pour moi, il arrivait à gagner. Ok. Je vais te laisser présenter ton deck. Du coup, comme présenté, je vais jouer Goku Namek, leader BT24, en Good Stuff Staple Vert principalement. Comme tout le monde. Ouais. Bon, on ne va pas s'arrêter sur les effets de chaque carte. Non, le but c'est... Ouais. Le package T1, 7 T1, 4 Vegeta, 3 Gohan. Le choix des Vegeta en main, c'est principalement respecter Goku Xeno, qui peut être un match-up bullshit. Du coup, bloqueur barrière qui survit. Ouais. Et Gohan, grâce au nouveau rolling, on peut directement le mettre dans Z avec l'effet leader, donner barrière à Z d'unisson, et on a un timing pour dormante contre Kitku. C'est accessoirement contre bleu, c'est ok. Ça Vegeta. peut être... Ouais. Et Black Smoke aussi, je crois. Ouais. En package T2, et qui sont aussi les T4 qui serviront pour notre Secret Cell Xeno. On a 4 Vegeta, 2 Piccolo. Le 4 Vegeta Mandatory, il est trop fort pour KO n'importe quelle carte de combat en face. Piccolo, c'est bon accessoire au T1. Souvent, notamment contre Kitku ou parfois d'autres match-ups qui n'ont aucune battle, bah, du coup on joue Vegeta. Sauf que Vegeta est useless vu qu'il n'a rien à KO. Piccolo on pioche. Fin de tour, ils se détapent avec la Z unisson et on veut leur donner bloqueur. Ouais, bien sûr. Toujours dans les T4, le Goku A4, mais lui qui arrive T3. Même chose que les autres, on les joue pour 1. On veut lui donner bloqueur et lui justement c'est un garde-fou pour notamment des cartes comme Beast, pour empêcher de se faire atomiser la gueule. Et il met une pression de dingue avec son 24 000. Parce qu'on rappelle, quand il livre la battle, il KO une carte adverse. Ouais. Et surtout quand une carte a bloqueur chez nous, il peut se détaper gratuitement et gagner 5 000. Aussi. Pour 1, pioche 1, 24 000 répliques. C'est une vraie carte. Et s'il a bloqueur pendant le tour adverse, on peut lui donner bloqueur. En carte flottante, Freezer CP, point malheureusement depuis la limitation. 2 SGR pour sécuriser le kill unisson. Et 2 espaces-temps Secret Identity. Ok. Choix Secret Identity pour justement Kitku dans la méta. Les tours on fait Code Sky, on veut s'assurer de tuer un maximum de créatures. Vegeta pour en tuer une. Secret Identity pour pouvoir 2 skills qui ne reviendront pas. Ensuite, petit package pour empêcher l'adversaire de jouer. 3 Bujin Counterplay, 2 Kotsukai. Ok, que 2 Coit. Oui, il y a un autre Coit en side qui peut être inversé Bujin, ou alors jouer les deux 3-3. Ouais. Coit forcément pour les gros tours discard avec no Boss Monster. Coit pour tout. Oui. C'est la meilleure carte du jeu. Oui, mais même si l'adversaire n'a rien à faire, juste assurer qu'il n'y ait pas de d'abord, qui font de la value. Et Bujin pour punir beaucoup de plays. Parfois juste un T1 adverse pour piocher un, ou parfois juste une carte clé du deck adverse. Que ce soit un stop turn ou genre Nuova Oceanus avec leur boule de dragon 1. Et sachant que même quand on est J2, on peut le faire T1 grâce à Energy Marker. C'est vrai. 4 Power Argus, surtout sur le leader, meilleur super combo vert. On n'a pas peur de mourir à la meule comparé à Gohan vert, du coup pas besoin de jouer Great Saiyaman.
Big package défensif, 4 dormantes, 3 Amazing Rage, 4 clones. Dormante pour forcément la synergie avec les bloqueurs, mais aussi contre Kitku c'est mandatory. Mandatory de pouvoir dormante et tempo un maximum la game. Et également contre Goku Xeno, où on veut toucher un maximum dormante early. Et bah forcément la 3 rage, quand l'adversaire veut tourner autour dormante, on peut rage. Ouais. Clone toujours de value, et également important comme Végétaux secrets. Et aussi que le clone ne peut pas se faire contre-contre facilement. Ouais. Et dans le package des boss monsters, 4 Gohan Drop 8, un Bojack, 3 Sinjeta. Forcément la big combo Drop 8 into Successor. Ouais. Bojack présent dans le cas où on n'a pas de Gohan, qui peut arriver. Et ça peut également dépanner sur le tour de Salix. Quand Drop 8 Gohan se fait dégager par une combo adverse, on peut toujours payer un Bojack et on a toujours de nouveau le Drop 8. Ouais. Qui peut être une solution de secours. Et pour finir, les Secret Cell Zeno. Choix de Cell Zeno et non Golden Cooler parce que Golden Cooler est useless contre Kid Red. Ouais. On fait l'adversaire fera dance, on pourra plus taper parce que trop cher à payer la taxe. Select Night 3, on a encore des énergies après l'avoir fait, potentiellement. Et ça clôt des games. Juste la combo Koitsukai, Drop 8, Sinjeta, Cell Zeno et Ouais. Broken. Quasiment un tour exotique. Oui. Et parfois en bonus, parfois plus 0 de Z Unisson Bardock, l'adversaire défausse un gratos. Ça défausse pas trop. Maintenant passer au Z-Deck. 4 Bardock Z Unisson, notamment pour tous les match-up qui vont aller dans le long game et greedy. Il faut s'assurer de pouvoir toujours le poser si on se le fait tuer à chaque fois et qu'on veut toujours aller dans le long game pour assurer le gros tour de Salix. 2 Z extra. Une peut suffire, mais comme vous avez vu, je ne joue plus le Goku à 8 pour 4 énergies. Ouais. Qui s'est avéré, quand on a fait le deck avec Mehdi, on s'est rendu compte qu'il était usé dans tous les match-ups. Et avec la place, on peut se permettre 2 Z Couleur extra. Rumble, c'est une bonne carte. Hein. Finalement, juste drop de Gohan. Ouais. Et principalement, jamais posé 2. Broly Z Battle pour tenter d'extendre le tour. Ouais. Qui a une battle adverse, 25 000 double frappe. Et les 2 derniers stocks qui sont totalement changeables. Freezer, je l'ai joué une fois pour tuer Kiku à un T6. Mais au final, c'était même pas le meilleur play parce qu'il pouvait se prendre un Chaozu si le PV était Chaozu. Ouais. Le meilleur play, c'était juste Unisson, plus 0, discard une Z, retaper Unisson, plus 0, discard une Z. Et Bojack, je pensais jamais le jouer, je l'ai joué contre Ismaël, la deuxième game du top 16. Ouais. Parce que pour rappel, il coûte 2 parce que la réduction c'est que leader brigade Bojack. C'est ça, si je me 2 souviens bien. énergies, 2 Z. On doit sacrifier KO une de nos autres créatures qui n'a pas unique. Ouais. Et on retire 2 marqueurs, KO une carte de combat adverse, il gagne double frappe. Ok. C'est très cher, mais justement contre Ismaël, il avait Dabra, Z Unisson, 2 marqueurs. J'ai pas de timing pour SGR, Ouais. commencé par Bojack, et au moins il pouvait taper. Ok. Si je devais choisir quelque chose, ça serait potentiellement mettre Dr. Gero. Pour l'éveil. Enfin pour plus 5 PV, pardon. on peut plus nous stall Unisson facile, on a accès à clone. Ah oui. Ouais. Dans le side, un 3ème SGR pour notamment des match-ups qui sont obligés de jouer en unisson, genre Nova. On n'a pas besoin de s'attarder dessus, une énergie, il dégage. Et potentiellement contre d'autres match-ups. J'ai affronté un SS3 Reboot en side event qui se basait énormément sur Raditz unisson pour piocher en continuer d'étape. Et notamment s'il est sur le timing. 3ème Koitsukai. Interchanger avec Bujino pour d'autres cartes quand les deux sont nécessaires. Le 4ème Rage, qui est souvent interverti avec un dormant, sauf contre Kitku, où justement là on veut les 2x4, on veut s'assurer de pouvoir faire un stop turn. Et c'est notamment Freezer CP qui dégage. Il y a trop peu de timing où il peut être intéressant, unisson, mais jamais souci sur lui.
3 végétas anti-discard qui remplacent le Gohan ou le Vegeta barrière. Seulement 3 parce qu'en moyenne c'est suffisant, parce que notamment, comme précisé, les tours de discard avec Drop It et tout sont souvent Sukai Tsukai. Mais il y a toujours des effets de discard aléatoires et quitte à jouer un drop 1, on a accès à l'anti-discard qui est aussi gratos. Ouais. 4ème Gohan pour Kid Red. On veut s'assurer barrière pour tenter que l'unisson survive le maximum. 3 Demigra qui warp les 30 000 ou plus. Juste pour Goku SS4. La seule battle qui va rester en jeu principalement c'est végétaux, on veut pouvoir le dégager. Et parfois Goku SS4 va rester à 2 énergies. Du coup on pourra pas drop it. Et aussi on ne veut pas drop it. Il y a une énergie open, on va jamais drop it parce que Petri qui empêche de tuer végétaux c'est dramatique. Et on a des plays value à faire. Ok. 2 Big Amour. Solution qu'on a acceptée pour les miroirs verts. Parce que le racisme est présent. Pour empêcher le tour débile de Salix et aussi 6 Golden Cooler. Parce que Golden Cooler malheureusement c'est auto-win quand on repose dans le miroir. Ouais. Passer les 2 jours sont à 16 en main. L'impasse à 5 c'est trop violent. Au moins Golden Cooler tape pas, on gaspille pas des ressources. On peut garder toutes nos cartes pour tenter de tuer l'adversaire et non garder dormante et contre. Et il y a un très utile qui m'a servi contre SS4 Goku. T4, Big Amour. Il fait un tour rapide et le T5, 5 énergies pour le tuer. C'est largement assez. 2 rois Vegeta unisson. Principalement l'idée de Mehdi pour le match-up couleur meule. Ouais. Pour moi, je jugeais pas vraiment nécessaire, mais ça pouvait être utile et aussi contre U7. Après, t'attaques ni l'un ni l'autre, il me semble. 6 rounds 1. Ah oui. Donc un couleur meule, mais je l'ai pas posé. J'ai juste étalé grand coup de Code Sky, drop it Vegeta. Ouais, bah. J'étais tout ça peut suffire. Parce que de base, il y avait genre le Vegeta A1 qui permet de remélanger 7 cartes de la drop dans le deck. Ouais. Mais au final, on s'en contrefou, quasiment. Bonus, si il y avait un jaune tempo avec full barrière. Ouais. Mono Selmea. Il restait une carte dans le side. Ça allait être une carte pour aider contre Kitku. Ça allait soit être Selmea, soit le contre Kikao, un 4-1 vert. Et Selmea, au moins l'avantage, c'est que si on l'a T2, la frappe leader des esprits avec super combo, on la défend facilement avec. Ok, super. Et voilà qui est terminé pour Dead Profile de Goku. Est-ce que tu veux faire un petit mot de la fin, Nelson? Richard, big up d'avoir choisi le deck que je lui ai conseillé. Qui de base était une blague. Oui, c'est vrai. Mais ça, on en Rich, parlera. la machine. Oui, pour Nelson a dit à Richard de jouer ce deck de manière troll, en mode le deck est nul. Non, en fait, je croyais en leader. Et Richard voulait jouer New Vote base. Et moi, c'était en mode c'est nul à chier, tu fais quasiment rien. Quasiment tout est meilleur. Et il était quasiment du même avis. Je lui ai convaincu au Sinus. Et après plusieurs tests, il avait conclu qu'une version turbo aggro c'était la meilleure chose du deck. Et voilà où ça l'a mené. Voilà. Mais ça, vous le savez déjà normalement. Allez, salut les terriens, prenez soin de vous.